Voilà, bien. On va donc commencer. 32. Voilà, merci encore une fois à tous. Donc aujourd'hui, eh bien, je vous propose une croisière sur le Nil, puisque donc nous changeons de continent, nous partons en Égypte, que nous allons donc remonter ce fleuve depuis Alexandrie aujourd'hui jusqu'aux portes du Soudan. Et puis la semaine prochaine, nous continuerons en Éthiopie et en Érythrée, puisque donc nous entamons deux soirées sur les Coptes. Coptes, vous connaissez tous, et souvent que l'on connaît malheureusement à travers les différents incidents qui existent en Égypte entre les communautés euh, euh, musulmanes et puis les Coptes. Donc, si nous sommes en Égypte, c'est bien que nous sommes sous le patriarcat finalement originel d'Alexandrie, et patriarcat qui, donc selon la tradition, a été évangélisé par Saint Marc. D'ailleurs, vous savez, pour la petite histoire, que euh, comment dire, les restes de Saint Marc ont été volés ensuite par les Vénitiens, et donc en fait, la dépouille de Saint Marc est à Venise et n'est plus à Alexandrie. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, donc copte, ben, copte en fait ça veut dire égyptien. Voilà, donc c'est très simple. Alors, ces coptes, nous sommes toujours dans notre tradition monophysite, c'est-à-dire donc l'Église des trois conciles, qui, vous le savez, je le répète, avait donc dit qu'il n'y avait qu'une seule nature. Alors en fait, il faut quand même voir une petite différence chez ces jacobites, puisque chez les syriaques, dont nous allons parler jusqu'à maintenant, on avait dit que la nature divine avait finalement absorbé la nature humaine. Pour les Coptes, c'est un petit peu différent. Pour eux, la nature divine s'est incarnée dans la nature humaine. Alors, donc, un nouveau terme a été inventé, un néologisme, et on parle ni de monophysisme, ni de diaphysisme, mais de miaphysisme. Voilà. Donc ça, c'est pour un peu de vocabulaire. Donc, vous l'imaginez, ces Coptes ont subi une histoire très très longue et avec beaucoup de remous, selon bien sûr tous les gouvernements qui se sont succédés en Égypte, sous l'influence musulmane bien sûr, des attentats très nombreux. Voilà. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est cette résistance qui existe chez le peuple copte, et, euh, et puis, et puis savoir aussi qu'ils sont finalement à l'origine, on peut dire, oui, on peut dire qu'ils sont à l'origine du monachisme, c'est-à-dire que quand on pense à Antoine du désert, qui était un anachorète, qui vivait seul dans le désert, ou quand on pense par exemple à Saint Pacôme, qui lui est plutôt un cénobite, c'est-à-dire qui vivait en communauté. Voilà, ce sont de grands inspirateurs de la foi et des pères de l'Église. Et si on parle de Saint Pacob, c'est tout simplement un inspirateur de Saint Benoît. Voilà, il y a eu des très grands théologiens dans ce patriarcat d'Alexandrie. Cyril, Athanase, Origène. On en avait parlé lorsque j'avais fait des soirées sur les pères de l'Église. Voilà. Alors, cette église copte en Égypte, on va l'appeler l'église copte orthodoxe d'Alexandrie. Alors, ça, c'est son vrai nom. Il y a environ 10 à 12 millions de fidèles coptes en Égypte. Une communauté importante en France, 45 000 environ, entre 45 000 et 50 000 coptes vivent en France. Le supérieur, le patriarche, si l'on peut dire, des coptes est appelé pape. Voilà. Et il est élu par les fidèles, par tout un système de représentation des fidèles, et ensuite sa nomination est confirmée par le gouvernement égyptien lui-même. Voilà, donc ce qui fait que ce patriarche, on l'appelle aujourd'hui le pape d'Alexandrie, patriarche de toute l'Afrique et du siège de Saint-Marc. Voilà, ça c'est vraiment le titre exact. Aujourd'hui, il s'appelle Théodore II, en fait on l'appelle plutôt Tavadros II, et il vit au Caire. La liturgie copte a beaucoup évolué, bien sûr, ça a été une liturgie copte, ça a été une liturgie en grec, ça a été une liturgie en arabe. Aujourd'hui, on est plutôt sur un mixte entre arabe et copte. Voilà.
quelques signes aussi de leur façon de célébrer l'office, qui est un office très long, très chargé, avec beaucoup de chants, etc. Ils utilisent du pain fermenté. Ils communient sur les deux espèces. Ils respectent pendant l'année 5 périodes de jeûne. Et puis aussi, j'ai trouvé l'anecdote intéressante, lors du baptême des enfants, il y a 36 onctions. Donc, comme je disais, office très long chez ces coptes orthodoxes d'Alexandrie. En 1895, il y a une scission. Comme par hasard, nous l'avons déjà beaucoup vu dans les églises syriaques, une scission et une branche donc des coptes orthodoxes se rallie à Rome. Ils deviendront donc des coptes catholiques. Hein. En fait, on dit que ça s'est officialisé en 1895, mais en fait, l'histoire datait déjà de 1741. Ils sont environ 150 000 euh, en Égypte. Leur patriarche, donc, qui s'appelle le patriarche d'Alexandrie des Coptes, s'appelle Ibrahim Isaac Sidrak, et il vit lui aussi au Caire. Alors, quand on parle de ces deux communautés, coptes orthodoxes et coptes euh, pardon, et copte catholique. Il ne faut pas confondre, et je le dis tout de suite, même si je le répéterai plus tard dans une autre soirée, il ne faut pas confondre ces patriarcats avec le patriarcat grec d'Alexandrie. Parce qu'on a un patriarcat grec d'Alexandrie et de toute l'Afrique, avec 250 000 fidèles, dont le patriarche, et c'est pour ça que je vous le dis, s'appelle aussi Théodore II, donc c'est pas très pratique, c'est pour ça que le premier, il vaut mieux l'appeler Tavadros II, parce que sinon on les confond. Et ce patriarche, donc grec d'Alexandrie, lui, il vit à Alexandrie, justement. Mais lui, bon, c'est un Chalcédonien de rite byzantin, donc voilà, ça n'a rien à voir. Mais je voulais quand même le dire parce qu'ils ont le même nom. Et puis aussi, il faut le citer, aussi, on a une branche copte protestante avec 80 000 environ coptes protestants et qui a plutôt tendance à justement à croître. Donc voilà cette configuration égyptienne. Et ce soir, j'ai gardé un petit peu plus de temps pour de la lecture parce qu'il m'a été plus facile de trouver des textes coptes que des textes malabars. Alors, je vous propose justement un- une prière qui s'intitule Que brille sur nous la lumière de ta connaissance. Voilà.